Jamais Biville-la-Baignarde n'avait assisté à une cérémonie aussi grandiose que celle de l'inauguration du monument élevé à la mémoire des morts de juin 1940. L'effort accompli par la municipalité conduite par M. Richard et les anciens combattants, par M. Louis Courtois, a été hautement récompensé. Après la réception des familles et des personnalités, une messe de requiem en plein air fut dite. Le père Boulard, dans un sermon émouvant, retraça le dernier combat que livrèrent les soldats de la demi-brigade de chasseurs alpins. Ensuite eut lieu la bénédiction du drapeau qui flottera tout à l'heure sur le monument. Comme le disait le père Boulard lors de l'inauguration du monument, que ce monument ne reste pas simplement le culte du souvenir, mais qu'il soit le symbole, plus même une signature d'une union véritable pour être et rester des Français par-dessus tout, des Français épris de liberté. Le monument fut découvert devant une assistance silencieuse et des allocutions furent prononcées. Monsieur Richard, maire de Biville, retraça les journées terribles de juin 1940. Monsieur Lecoeur, conseiller général maire d'Auffay, dit dans quelles conditions ces héroïques combattants défendirent le dos à la mer cette parcelle de territoire. Le général Brunelli, au nom des anciens combattants d'armes et des familles des morts, remercia l'assistance et fit le serment de fidélité au souvenir des héros de Biville. Après une brève allocution de M. Morfin, président de l'amicale des anciens de Namsos, le général Brunelli procède à la remise de la croix de guerre aux soldats Roch, originaires du Mans, rescapés de ces violentes batailles. « 1er février 1940. Un groupement de haute montagne était constitué sous le commandement du général Bétoir pour aller aider la Finlande allant en difficulté avec la Russie. Le 12 avril, 4 paquebots prenaient la mer, ayant à leur bord environ 4000 hommes. Malheureusement, il manquait beaucoup de matériel et du puits nécessaire. Au lendemain du débarquement, la destruction de Namsos par l'aviation allemande entraînait celle de la plus grande partie des munitions, des approvisionnements et du matériel débarqué. Le corps expéditionnaire s'est installé défensivement d'abord. Il a cherché avidement le contact pour passer à la phase offensive, pris toutes les mesures nécessaires à la durée d'une action militaire. Mais avant d'avoir pu s'employer efficacement, il a dû céder du terrain à l'ennemi, puis lui abandonner la place. Devant l'écrasante supériorité de l'aviation allemande,
le commandement anglais renonçant à l'opération donnait l'ordre de rembarquer fin avril. Juin 1940, une armée invincible envahit la France. Les Français, surpris, ne peuvent opposer que du matériel périmé. Et en quelques jours, malgré les exploits de nos pilotes, nous assistons à l'agonie de l'aviation française. Soutenue par une aviation moderne, avec des pilotes bien entraînés, ceux-ci ayant fait leur classe pendant la guerre d'Espagne, l'armée allemande poursuit son avance. Civils et militaires sont harcelés par les Stuka et Messerschmitt. Les bombardements aériens redoublent d'intensité et sont accompagnés des feux de l'artillerie allemande. L'armée française recule, elle continue de combattre. Ces hommes, qui, à peine revenus de Norvège, furent jetés dans la bataille au sud de la Somme. La 60e BCA le 6 juin à Bézancourt, le 13e BCA le 7 juin à Houtot et Liomer, le 53e BCA à Biville-la-Baignarde. Des chars d'assaut parcourent la plaine et entrent en action. Biville est arrosé copieusement de 7 à 800 bombes au obus. Les premières et deuxièmes compagnies du 53e des chasseurs alpins sont aux prises avec l'armée allemande. Place de l'église, soldats, chevaux, fourgons jonchent le sol, défoncés par les explosions. Jamais Biville n'a été soumis à l'épreuve du feu comme il le fut le 10 juin 1940. Nos soldats résistent avec une bravoure qui restera légendaire, tenant tête à une armée supérieure en nombre et en matériel et sacrifiant leur vie.